Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, police nationale, petit contrôle, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me contrôlez, monsieur? Bah un contrôle classique, contrôle de police. Sur ma voiture? Bah oui mais un contrôle, allez. Ah bah, vous me contrôlez parce que je suis noir, c'est ça? Ah non, pas du tout monsieur. Ah si. Ah non, Là, pas du tout, c'est un sur contrôle la voiture, classique. monsieur. Allez, je vous laisse fermer le capot. Non mais pourquoi monsieur? Allez-y, fermez votre capot monsieur. Et c'est quoi ce véhicule? C'est un véhicule? Ah oui, en fait, tes collègues. Bah attends. Ah mais excuse-moi. Ah putain, je t'avais pas reconnu. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Bah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je lance mon projet On fait un tour, comme annoncé la semaine dernière. L'idée est de faire un tour avec des invités en voiture, de parler de sécurité routière, de leur conduite, d'analyser plein de choses et surtout de partager un moment ensemble. Donc, je vais inviter des policiers, des pompiers, des gendarmes, des gens de la télé, des personnes qui ont écrit des bouquins, etc. Et aujourd'hui, j'accueille mon premier invité, Abdoulaye Kanté. Salut Sylvain. Abdou, comment vas-tu? Ça va, mec. Ça va, tranquillement? bien. Bon, bah merci d'avoir répondu présent à mon invitation, c'est cool. Merci pour l'invitation. Ah bah pas de soucis. Je pense qu'on peut se faire ça en plus. Ouais, complètement. Elle était mon premier invité, premier policier. Donc je voulais vraiment ouvrir le bal avec deux potes, donc un policier et un civil. Le premier policier c'est toi. Premier civil, je dis rien, je garde un peu de suspense pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en 2-3 mots? Dis-moi. Vite fait, bah, écoute, je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc je suis policier, donc je suis en fonction avec DCIS. D'accord. Et à côté de ça, bah, je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'ai écrit un livre aussi, Policier enfant de la République, qui est disponible chez Fayard. D'accord. Et à côté de ça, bah, les gens connaissent mon engagement aussi associatif aussi, qui part du principe que je vais dans les quartiers aussi pour parler du métier de policier en dehors de l'institution, mais parler autrement pour expliquer aux enfants, aux jeunes, pour essayer de casser les idées reçues sur un métier qui des fois est méconnu. Bien sûr. Et donc c'est vrai qu'après, ça permet d'avoir une autre visibilité, une autre vision du métier de policier. On est d'accord. Et c'est vrai que ce que tu dégages, en tout cas, moi l'impression que j'en ai, c'est beaucoup d'humain, beaucoup d'échanges, du partage. C'est pour ça que c'était... fallait que ce soit toi le premier. Bah écoute, moi ça me fait plaisir, et après, mais évidemment, partager aussi des choses aussi avec quelqu'un comme toi, qui je sais qui vraiment s'engage aussi pour montrer aussi le métier autrement. Et je pense que des personnes comme toi, bah, il en faut, et voilà. C'est gentil à toi. T'as vu, je fais deux pubs et tout, donc C'est bien. on en parlera après. Oui, on en parlera après. Bah justement, je te parle de l'après. Comme je t'avais expliqué, l'idée c'est de faire un petit tour en voiture. Ouais. Rouler 5, 10, 15 minutes, faire une petite analyse de ta conduite. Et je te propose aujourd'hui, alors c'est peut-être des véhicules que tu as connus, j'en sais rien. T'es rentré quand dans la police? En 99. Ouais, bon, c'était un peu trop jeune, on va dire. Je peux me permettre. C'est ça, non, c'est vrai. Du coup, je te propose de choisir un de ces véhicules pour faire un tour avec moi. Bah écoute, je vais prendre la R5. La R5? Je sais pas si c'est toujours... Ça s'appelait à l'époque la R5, mais en tout cas voilà. Si, c'est ça. C'est la R5. Bah écoute, on est parti, on fait un tour? Bah écoute, c'est parti. Allez, go. Bon allez c'est parti, on va se faire un petit tour. Ouais. On a de la chance, il y a des ceintures dans ce véhicule. Bah putain, t'as vu ça? Elle est assez loin mais il y en a une. Ouais. On va le mettre, hop. Ah ouais, ceinture, sécurité avant tout. Un petit retour vers le futur. 1985. Ah 85 ça là? Ah 85. C'est mon année de naissance mon bien. C'est minou. Grave. Bon bah écoute on est parti. On se fait un petit tour. Ouais. Tu connais le coin ou pas du tout? Écoute. Non? Bah, écoute, on va y aller, on va se laisser on porter. se balade, au pire j'ai Waze. D'accord. À l'époque il n'y avait pas Waze. Sachant qu'il n'y avait pas Waze à Ouais, l'époque. bah, là il y je avait l'ai, donc on en ce qu'on profite. appelait le bitumeur avant, le petit bouquin bleu qui nous permettait L'indispensable. l'indispensable. c'est ça. Exactement. Comme ça, pour Oh. connaître la topographie. Donc là je vais mettre la première. Donc évidemment. Allez Abdou on est parti. Ouais, Ouais, elle fera mal. ouais voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de direction assistée. Mais grave. Bon, Est-ce que non, tu penses que je ça pense braque que pas, ça braque pas. ça braque pas des masses. Pourtant j'allais dire ça passe. Ah c'était du sport. Ah oui, donc voilà. Nickel. Hop. Eh, quelle gestion de l'embrayage. T'as vu ça? Le point de patinage là il est géré. Ouais, pas mal. Donc c'est parti. Allez c'est partir pour un petit tour. Bon déjà on a du chauffage, on est bien. Ah, franchement, ça fait plaisir. Grave. Ah, début janvier il caille hein. Ouais, c'est vrai que c'est très fort. Bon on va parler un petit peu de toi. Bah écoute, moi... Parce que moi je t'ai rencontré, si on peut dire ça comme ça, à la base c'était sur Twitter. Ouais. T'es assez présent sur les réseaux sociaux. Bah écoute, oui, en fait, si tu veux, depuis, on va dire, 2017. Ouais, depuis 2017, D'accord. je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ok. Et en fait, tout est parti d'une émission chez Salut les Terriens,
voilà, où un polémiste qui s'appelle Yann Moix nous avait dit qu'on chiait dans notre froc, etc. Ouais, monsieur Moix. J'étais là pour j'étais invité pour parler d'un livre. D'accord. Donc il s'appelait La peur doit changer de camp. Ok. Et à ce moment-là, donc du coup, voilà, c'est parti tout seul. Je me suis mis sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à parler on va dire à visage découvert avec ma vraie identité du métier de policier. Ah, parce que c'est un risque quand même de parler, de communiquer à visage découvert. Oui, parce qu'après, si tu veux, ce qu'on appelle le devoir de réserve, etc. Et oui, j'ai pris, on va dire, une forme de risque. Mais après, j'ai fait en sorte de ne pas, quand je parle de mon métier, j'ai essayé de... Hop, je vais passer par là. Hop. Oui, vas-y, prends la route que tu veux. Je vais essayer de parler du métier de policier, on va dire, de manière positive, une forme de pédagogie positive du métier de policier. Essayer de casser les idées reçues et donc voilà, et ça a bien pris. Ça a bien pris. Donc sur Twitter, je ne dirais pas une communauté, mais bon, j'ai assez beaucoup de personnes qui me suivent. Ça m'a permis de m'ouvrir et aussi de certaines opportunités, notamment un bouquin qui est sorti, ça fait 1 an maintenant qu'il est sorti. Ouais, c'est ce que tu disais, tu as écrit ton livre. Policier enfant de la République, qui parle de mon métier et tout ça, donc pour casser les idées reçues et aussi essayer d'expliquer aux plus jeunes, aussi à ceux qui ne connaissent pas notre métier. Et donc voilà. Et à côté de ça, j'ai un engagement associatif. Donc voilà. J'ai un engagement associatif où je vais dans les quartiers populaires, dans les quartiers difficiles, pour essayer de parler avec des jeunes, des personnes qui ne nous connaissent pas. D'accord. Voilà. Ouais, pour expliquer qu'en fait les policiers c'est des gens comme tout le monde en gros. On est des humains en fait, on est des humains. Et donc du coup, si tu veux, c'est ça qui est important aussi à mettre en avant, c'est que oui, le métier de policier c'est un métier difficile, mais à côté de ça, en dessous de l'uniforme, vous avez des humains. Bien sûr, des pères de famille, des mères de famille. C'est ça. Donc du coup, moi le but évidemment c'était de parler autrement que la police que l'on voit, tu sais, à travers les faits divers, bien sûr, à la télé, tout ça. Généralement quand on parle de la police, c'est toujours l'aspect négatif. Donc là, parler autrement et ça prend bien, je suis content. Non mais c'est top, parce que c'est vrai que c'est un métier honorable. Et puis si la communication peut être faite par des policiers eux-mêmes, des policiers de terrain, c'est que du positif. Évidemment, je pense que aussi, tu vois, à travers cela, je pense que c'est nécessaire parce que quand tu parles du métier de policier, ça peut aussi créer des vocations et tout ça. Donc tu pars pas du principe que tu veux convaincre, hein, mais juste dire que vous avez quand même 150 000 femmes et hommes qui sont là pour assurer votre sécurité et ensuite après mais voilà, dire qu'on n'est pas là pour on n'est pas des personnes violentes, on est là pour vraiment assurer la sécurité des personnes et des biens et faire respecter la loi surtout. Je pense que ça c'est le minimum. On est d'accord. Et donc quand tu le dis de manière autrement que de la manière institutionnelle, ça rentre bien dans les esprits et pour moi c'était un peu ce but là. On est d'accord. Et puis l'avantage c'est que toi tu as des arguments parce que du coup policier terrain depuis plusieurs années, tu me disais dans la police nationale depuis quasiment 25 ans. 23 ans. 23 ans exactement, autant pour moi. Et du coup qu'est-ce que tu as fait comme service dans la police? Alors j'ai commencé, donc j'étais en police secours, donc j'étais en police secours en PS pendant 5 ans. Ensuite après je suis parti en brigade anticriminalité sur le 18e arrondissement. Ok. Après donc je suis parti au 36 quai des Orfèvres, donc de Paris. Ok, ça me rappelle un film ça. Ouais, c'est ça, 36. Je te laisserai prendre à gauche au rond-point, vas-y. Et ensuite, donc après cela, j'ai été affecté au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis, 93. Ok. Donc je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, donc j'ai été dans les primo intervenants au Stade de France lors de l'événement du 13 février. D'accord, ok. Les attentats terroristes. Et j'ai été aussi à l'assaut de Saint-Denis. Ah oui, d'accord, ok. À l'assaut de Saint-Denis aussi, donc avec plusieurs collègues, etc. Ouais, donc j'imagine des souvenirs difficiles. Écoute, c'était pas une période facile, on va dire. Ouais. Mais on va dire que je pense que tous les services d'urgence qui étaient mobilisés ont fait leur boulot et je pense que c'est à eux qu'il faut rendre hommage. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, parce qu'on sent bien que l'intérêt premier c'est de faire ton métier que tu aimes, mais c'est surtout d'aider le prochain, d'aider les autres. Ouais, peu importe la mission, peu importe l'intervention, le but est d'aider, on est d'accord. Tu sais, quand on fait ce genre de métier, c'est par passion. Il y a la vocation aussi, il y a aussi la passion, je pense aussi qui est importante et il faut aussi des fois le remettre en avant. Et après ça, donc j'ai été affecté, ça va faire bientôt 5 ans maintenant, à la coopération internationale. Donc c'est un peu plus tranquille, mais qui s'ouvre un peu plus à l'international, donc qui nous permet de montrer le savoir-faire français en matière police à l'étranger, et les étrangers viennent voir un peu comment on bosse, etc. Mais aussi il y a de l'entraide aussi opérationnelle pour des affaires, s'ils veulent par exemple interpeller des individus, donc ils passent par nous,
si on peut leur donner quelques informations, etc. quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je te laisserai faire demi-tour au rond-point. Ouais. Et du coup, ton avenir dans la police? Écoute, toujours policier parce que c'est mon métier de cœur. Déjà, Ouais. c'est mon métier de cœur déjà. Je sais faire que ça. Et après, tout le monde, certains me disaient oui, mais on te voit faire de la politique dans des hautes fonctions. Bon, je suis très mauvais politicien. Mais je D'accord. pense que si je devais aspirer à d'autres fonctions, je pense que ce serait toujours en rapport avec mon métier et aussi aider mes collègues, mais aussi surtout promouvoir l'image police voilà, à ceux qui ne le connaissent pas. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que tu as plusieurs casquettes. On a le Abdoulaye Kanté communicant, écrivain, je dirais presque politique, mais le fil conducteur, c'est la police. Le fil rouge, c'est la police. Ça reste toujours le policier avant tout. D'accord, ok. Policier avant tout. Bon, super. J'ai encore une petite question. Je te laisserai prendre en face au feu rouge, donc je te laisse te mettre à gauche. Par rapport à la conduite, donc du coup, l'objet de la vidéo aujourd'hui, est-ce que sur la conduite de ton quotidien, dans ton métier de policier, tu as des souvenirs, quelque chose, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui... Enfin, peu importe, ce que tu veux. Ouais, ce qui m'a marqué, je pense que c'était, on va dire, je ne sais pas si on peut dire une chasse. On appelle D'accord. ça dans le jargon policier une chasse. Ok. Course-poursuite, pour ceux qui Prise en connaissent charge, pas. etc. Prise en D'accord. charge. Donc oui, c'était par exemple un individu qui voilà, avait refusé un refus obtempéré, D'accord. donc un contrôle de police, donc on s'est mis au cul. Je te laisserai Donc, prendre à droite, hein, voilà, pardon. c'est Je ça, te laisse- donc, on était au cul de ce véhicule. Mhm. Donc c'était un véhicule gros cylindré. Hein. Donc, je me D'accord. souviens, c'était un Audi A3 modèle S. je Ok. crois. Donc tu vois le titre. Donc à l'époque on avait une 306. Ok, d'accord. 306. Porte de Bagnolet, donc du coup porte de Vincennes, il a continué et il est sorti porte de Bagnolet, il a pris la A3 et le souvenir que j'ai eu, c'est qu'il s'est mis à notre hauteur, il nous a regardé comme ça, il était teinté et il nous a fait un doigt d'honneur, il est parti. D'accord, Alors ok. nous, si tu veux, avec notre 306, avec notre 306, on était là comme ça, on appuyait, mais bon. Ceci dit, je pense aussi que voilà, ce qui est important dans la conduite, notamment quand il y a des prises en charge comme ça, c'est de vraiment être très sécure. C'est-à-dire que vraiment bien vérifier son véhicule, bien vérifier voilà, pression des pneus et aussi Je te laisserai prendre à gauche, excuse-moi. et vraiment faire attention, je pense aussi voilà, à l'environnement, parce que c'est vrai que quand on fait des prises en charge, etc., donc c'est quand même aussi un risque pour nous. Ouais, bien sûr, On a des mais... collègues aussi qui sont morts Ouais, on est voilà, d'accord. suite à ce genre de prise en charge, mais ceci dit, voilà quoi. Je te laisserai te stationner sur la gauche, s'il te plaît. Mais par contre, ouais, compliqué, parce que tu dois gérer alors la mission, j'imagine le stress, l'euphorie, l'adrénaline, entre guillemets, d'essayer d'interpeller l'individu. Et ce jour-là, toi, t'étais au volant, t'étais passager? Non, j'étais au volant ce jour-là. D'accord, ok. J'étais au volant ce jour-là et en fait c'était... oui, on était 3 collègues et tout, donc je me souviens c'était au GSI, donc au groupe de soutien des émeutiers, donc on avait, à la radio on entend que véhicule chasse et tout, donc à ce moment-là, ouais, j'étais au volant et c'est vrai que tu as l'adrénaline et tout, et là tu as l'objectif, tu dois interpeller le véhicule, mais bon, après ceci dit quand même, voilà, tu dois quand même faire attention et ça a toujours cette... c'est mieux hein, quand il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu mieux. Et du coup, une question qu'on peut se poser, cet individu, vous l'avez interpellé, t'as réussi à l'attraper Il a ou été pas? interpellé plus tard hein, par des bacs plus loin. D'accord. Plus loin. Et du coup, alors... Parce qu'évidemment dans la progression, donc on donnait la progression du véhicule, Mhm. l'IMAT, donc voilà, et après quand on l'a perdu de vue, donc on a fait un appel radio. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait la coordination entre les radios, donc ça a permis plus tard aussi aux effectifs un peu plus loin de l'interpeller. D'accord. Bon, par contre, pas simple. Et après ce genre d'intervention, j'imagine qu'une fois qu'on est posé, une fois que c'est calme, le stress redescend Ouais. et on doit se poser plein de questions. Est-ce que tu as déjà eu peur en voiture de police? Oui. En tant que passager, même des fois on se fait peur en tant que chauffeur? Même en tant que passager, oui, j'ai déjà eu peur. En tant que chauffeur aussi, c'est que c'est toujours quand, par exemple, nous on est en région parisienne et c'est vrai que tu as un gros flux de circulation Ouais, et c'est vrai beaucoup que de monde. des fois tu t'es pas à l'abri que voilà, là maintenant tu as des livreurs et tout qui passent comme ça, des fois qui grillent les feux ou des fois les personnes qui n'entendent pas aussi le signal sonore, Ouais. tu sais, de ton, donc et aussi on arrive très vite et c'est vrai que par rapport à la densité des véhicules, donc des fois il faut être encore doublement vigilant. Ouais, c'est voire vraiment triplement, plein de je choses à dirais. gérer. Ok, bon écoute, merci pour ton temps, merci pour ce petit tour en voiture. Bah écoute, c'était rapide, c'était super sympa. Puis et, sympa dans ce véhicule ouais, non, mais d'époque. avant toute chose, je voudrais quand même remercier l'amicale de la police et du patrimoine qui vraiment met en œuvre ces genres de véhicules.
véhicule et aussi qui parle de l'histoire Bien sûr. de la police, parce que c'est vrai que quand on parle de l'histoire de la police, on parle toujours de choses qui sont mauvaises, mais la police a quand même une histoire. Et ça, par contre, c'est franchement, je suis comme un gamin. C'est génial. Tu te rends compte quand même, c'est un véhicule d'époque. C'est Et franchement, ça fait plaisir. Et j'incite vraiment tout le monde à aller sur leur page, les réseaux sociaux, sur leur site internet et leur donner de la force. De toute façon, on va partager. Du coup, en parlant de l'association, je te propose d'aller dans leur bureau. Ouais. Comme ça, on fait la deuxième partie de la vidéo. Moi, je fais une petite analyse de ta conduite. Donc, des fois, qui fait pas toujours plaisir, mais Ouais. qui peut être intéressante. Non, mais... Et après, j'aurai 2-3 petites questions à te poser. Écoute, avec On est plaisir. parti? C'est Allez, go. parti. Allez, Abdoulaye, je te laisse t'asseoir. Hop. Bienvenue dans mon bureau. Enfin, dans le bureau de l'association. Ouais, le bureau d'époque. Exactement. Là, il y a même la pipe et tout, c'est génial. Bon, je n'allumerai pas la pipe. Ah, On va pas faire de la pub pour le tabac. Alors déjà, encore une fois, merci beaucoup pour avoir participé à cette première vidéo sur ma chaîne. Alors, par rapport à ta conduite, l'idée c'est de faire une petite analyse. C'est le moment qui est des fois pas très agréable. Première petite question que je te pose, est-ce que quand tu es monté dans ce véhicule d'époque, tu as pris le temps de régler tes rétros, regarder où était le klaxon, etc., ou pas du tout? non, ça non, quand je suis rentré déjà, c'était la première chose, c'est déjà, si, j'ai réglé juste le siège. D'accord, bon, déjà c'est une bonne chose. Voilà, déjà pour être un peu plus à l'aise. Ok. Bon, t'as pas oublié ta ceinture, c'est top, mais on aurait pu prendre le temps de regarder un petit peu où sont les commodos, etc. Au niveau de ta conduite générale, on est pas mal. J'aime commencer par les pieds et les mains. En gros, est-ce que t'as le pied qui traîne un petit peu au-dessus de l'embrayage de temps en temps ou pas? Oui, Un petit peu, un petit peu beaucoup. Ah, chouïa. Donc en fait, j'appelle ça geste et posture, c'est pieds et mains. Donc au niveau des pieds, je regarde moi si le pied traîne au-dessus de l'embrayage, si le pied est un petit peu hésitant. Donc voilà, un petit chouïa. Au niveau des mains, est-ce qu'on est en mode Snoop Dogg? Est-ce qu'on est en mode conduite auto-école? Bref. Alors pour la vidéo, donc je vais dire un truc, j'ai voulu faire le truc à les bras à 10h10. Genre tu sais le mec bien et tout, pour faire bien, tu sais, pour les prises de vue. Mais après, c'est vrai que j'ai cette tendance, je dirais pas cette tendance, mais oui, j'aime bien mettre, tu sais, un peu... Ouais, tu bon, vois, tranquille. voilà. Ok, ouais. Tu sais quoi. Alors tu sais que même le 10-10, il est pas top, hein. Non mais j'étais pas à l'aise, hein. Ah ouais, Non mais là, je vais faire le go. Ouais, En fait, oui, si c'est tu veux, compliqué. mais normalement, allez, c'est pas, on va dire, très sécure, mais je suis souvent comme ça, ou tu sais, avec une main, ou Ouais. peut-être, voilà. Ouais, j'imagine que quand tu es au boulot et que tu dois conduire pour une poursuite ou n'importe quoi, là on a toujours les deux mains sur le volant. Non, ça quand même, c'est... Ouais. Et alors, si on parle d'avenir, je sais pas si tu as vu la nouvelle Tesla qui vient de sortir. Ouais, le volant, je sais pas, c'est un volant, un guidon, c'est un truc où t'as l'impression d'être dans un vaisseau spatial, tu peux plus être à 10-10 parce qu'il y a rien. Ouais. En fait, t'es obligé de 9h15. Oui, c'est un peu une espèce de truc de pilotage. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Donc ça, c'est mort, ça, c'est Ouais, c'est pas ça, 10-10, c'est ça. c'est mort aussi. Bah, tu l'as aussi un peu sur les 3008. Ouais. Un petit peu, le volant, il est pas très grand. Ouais, il est tout petit. Ouais. Et donc, ça a cette même sensation aussi. Et au niveau de l'ergonomie, en fait, c'est fait pour avoir les mains à 9h15. Exactement. Enfin bref. En termes de conduite, bon là c'est pas de la conduite dynamique, hein, bien évidemment. Je vois que tu observes beaucoup les autres. Le clignotant, tu t'en sers, etc. Donc on est vraiment pas mal, donc c'est prévention avant tout. Maintenant, peut-être qu'on se reverra sur un circuit, ou peut-être qu'on roulera vite ensemble et on pourra On doit aborder... se revoir sur un circuit. C'est vrai? Oui. Ah bah écoute, moi avec plaisir. Et du coup, si on va sur circuit un jour, quelle voiture tu souhaiterais conduire, piloter, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que tu as une voiture Non, j'ai pas de voiture spécifique en fait, donc je pense que oui, peut-être les voitures françaises, ça dépend en fait des modèles, mais je pense qu'une voiture sur piste et tout, c'est quelque chose qui me plairait bien. Ouais. Ouais, mais t'es pas arrêté sur un modèle, Non, j'ai pas de française, modèle allemande. spécifique, non, le but c'est D'accord. évidemment c'est de sentir les sensations et vraiment voilà, d'être sur circuit. Quoi. Ok, bah écoute, c'est avec plaisir. En parlant de formation à la conduite, est-ce que tu as été formé, toi, dans ton métier, à rouler, à savoir rouler vite, en sécurité, sur la voie publique, etc. ou pas? Oui, dans le service et tout, on a ce qu'on appelle la conduite spécialisée. D'accord. Donc, du coup, c'est des formations, parce que souvent on est amené à conduire des délégations aussi, ou bien à assurer des conduites de sécurité. D'accord. Donc oui, c'est arrivé justement qu'on fasse ce genre de formation, Ok. qui pour moi est très très utile, et pas assez, il n'y en a pas assez, je pense, au niveau de notre administration. Et D'accord. je pense que je milite aussi, et toi aussi à ton niveau, comme d'autres aussi, doivent militer pour qu'il y ait plus de formation, parce que on a des collègues qui, malheureusement, certains, je ne dirais pas qu'ils ne savent pas conduire, mais voilà, vu des fois les urgences, parce que nous sommes des urgentistes, hein, Bien sûr. donc bien sûr, effectivement, bien sûr. donc, voilà, on doit quand même avoir certains réflexes, et pour moi, ça a son utilité, voire même une obligation pour qu'on puisse connaître bien notre véhicule, parce que c'est aussi notre outil de travail. Bien sûr. Comme tu l'as dit, c'est que quand on prend un véhicule de service, donc vérifier la pression des pneus, les commodos, toutes ces choses-là qui sont quand même importantes, parce que quand on sera en intervention, bah oui, il faut connaître son véhicule, tout comme son arme.
Bien sûr. C'est la même chose. Non, mais on est d'accord. Et puis c'est pour ça que je sensibilise là-dessus à vérifier le véhicule avant de partir. Par rapport aux policiers, moi, il y avait une vidéo qui avait beaucoup choqué à l'époque sur YouTube. C'était la vidéo des policiers face aux frères Kouachi. Je sais pas si tu te rappelles, où les Kouachi arrivaient avec leur Kalachnikov et arrosaient les policiers. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis posé la question. Ils ont fait la marche arrière. Ouais, c'est ça. Bah, t'imagines si le policier n'avait pas pris le temps de regarder où était sa marche arrière, c'est fini. Tu perds 2-3 secondes et c'est fini. Ouais, c'est ça. Mais sur la R5, elle est où la marche arrière? Ouais, c'est regarde, tout ça, tu l'apprends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que t'as certains véhicules maintenant. Ouais, t'as la bague. Non, ça, par contre, j'ai bien connu le truc où tu peux à l'arrière. Bon, bah c'est top. Écoute, nickel. Je te pose la question aussi pour tes patrouilles du quotidien. Tu préférais rouler avec une vieille bagnole, bah tiens, un type la R5 que tu viens de conduire, ou les bagnoles récentes? Tu préfères quoi? T'es plutôt branché ancienne, nouvelle? Alors, là, on va dire nouvelle parce que je pense qu'on avait un parc auto qui était très délabré, il n'y avait pas beaucoup de moyens, etc. Et moi j'ai connu, tu sais, voilà, les 306 et tout à l'époque et tout, et là maintenant on est passé au 5008 et je trouve que ouais, voilà, il y a eu une grosse avancée là-dessus et non, je pense que maintenant sur les nouveaux véhicules, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal en termes de confort. Ouais, on est pas mal. On a le confort, on est pas mal et tout ça, donc attends, et on a l'écran tactile et tout. Ah, c'est ça. Et puis même en termes de sécurité, le véhicule est fait pour absorber le choc, se déformer, etc. Non, je pense qu'il y a au niveau, même quand tu regardes la progression, en plus on voit dans le véhicule, on sent qu'évidemment tout ce qui est sécurité, donc voilà, les airbags, à l'époque il n'y avait pas d'airbags, hein. Mais là il y avait la ceinture de sécurité. Non, je pense qu'il y a eu une grosse avancée déjà au niveau des véhicules de police. Et voilà, je pense qu'on va pas se plaindre, franchement, il y a une grosse avancée. On est d'accord. Dernière petite chose, est-ce que tu pourrais leur donner un conseil, alors de par ton métier, tes formations ou même tout simplement ton vécu, quel conseil tu pourrais donner à nos téléspectateurs, j'allais dire, à notre public, sur la conduite, le conseil que tu veux? Le conseil, en fait, il est simple, c'est que déjà d'une, quand vous prenez un véhicule, quel qu'il soit, vérifiez-le. C'est-à-dire, la pression des pneus, aussi ouvrir le capot, l'huile, le niveau d'huile, aussi liquide de refroidissement, parce qu'on ne sait jamais, parce que des fois, on n'y pense pas, mais bon, ce sont des petites choses comme ça qui doivent faire en sorte qu'on doit conduire en sécurité. Mais après, pour ceux qui sont dans les véhicules, on va dire, d'urgence, police, gendarmerie, pompiers, etc. N'hésitez pas, dans vos services respectifs, si vous avez possibilité de faire de la formation en conduite rapide, etc., il ne faut pas hésiter parce que ce sont ces petits plus qui déjà peuvent nous sauver la vie et sauver la vie d'autrui. Donc n'hésitez pas et en tout cas pour moi je milite pour ça, tout comme toi. Merci beaucoup, voilà. Merci à toi, c'est gentil. Peut-être à une prochaine sur circuit et puis pour n'importe quel projet, tu sais très bien, moi le partage, l'échange, j'adore ça. C'est important et aussi, je reviens aussi sur l'association parce que c'est important. Ah oui, l'association, évidemment. On a la chance aussi de pouvoir bénéficier de ces véhicules et ces infrastructures de l'amicale donc police et patrimoine qui je pense mérite d'être mise en lumière. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs différents sites réseaux sociaux, sur leur site internet. C'est une association je pense à mettre en lumière et en tout cas, et ça parle de l'histoire de la police. Je pense cette histoire que des fois nos policiers, moi je suis arrivé quand j'ai vu les locaux, j'ai vu certaines choses, j'étais comme un gamin, je me suis dit tiens ça existait, ça peut paraître obsolète mais bon ça permet aussi de parler de cette police que certains n'ont pas connue et voilà, ça mérite d'être mis en lumière. En tout cas merci encore, merci à toi. Merci à toi et merci à eux. Et on se voit bientôt, n'oublie pas. Hein. Allez, pas de problème. Ok, bon, à une prochaine. Merci encore, prends soin de toi. Merci. Salut. Bon, ça a été ce petit tour, Abdoulaye? Franchement, excellent. Nickel. Là, je suis 1985. C'est génial. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te dis à une prochaine. Merci. Un petit chèque. Allez, à la prochaine. Merci à toi. Salut, salut.